Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous disons merci parce que vous avez accepté de nous recevoir chez vous. Nous, c'est la grande équipe de la radio-télévision Fraternité dans son magazine à la découverte. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés vers la commune de Dibindi. Ici, nous sommes au petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin. Ce petit séminaire qui nous reçoit aujourd'hui a un nouveau recteur. Il s'agit de l'abbé Jean-Dédé Badjibang Mwambi. Les autres l'appellent Nkambwa. Avec lui, nous allons parler du petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin. Beaucoup sont passés par ici pour leur formation. Il y a ceux qui sont devenus de prêtres. Les autres sont devenus des personnalités à travers la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, nous venons ici à Saint-Thomas, les petits séminaires de C de Mbujimaï, pour parler de la rentrée scolaire 2024-2025. Bienvenue à ces magazines réalisés par l'ingénieur Herbert Chibandangandu, HDC, et sous la coordination de notre webmaster Jean-Victor Ngeleka. Bienvenue. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons maintenant recevoir le nouveau recteur du petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin, au-dessus de Mbujimaï. Lui, c'est l'abbé Jean-Dédé. C'est avec lui que nous allons réaliser ces magazines à la découverte. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre demande d'entretien ici au petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin. Monsieur l'abbé, vous venez d'être nommé par l'évêque diocésain comme recteur du petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin. Avez-vous aimé cette nomination? Merci. Je vous remercie pour avoir accepté de venir jusqu'ici et pour avoir pensé à cet entretien. Par rapport à votre question, j'ai aimé la nomination. C'est une nomination qui est faite par mon évêque, son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard, et il sait pourquoi il a fait cette nomination. Et donc c'est un travail d'église que Monseigneur m'a donné et je ne peux que aimer cette nomination. Les petits séminaires existent il y a longtemps. Aujourd'hui, vous vous retrouvez ici comme recteur. Quel est l'état des lieux que vous faites de cette école alors que la rentrée scolaire 2024-2025 vient de commencer? Merci. Tout le monde sait que le petit séminaire, c'est une grande institution, c'est un grand établissement d'enseignement secondaire. Cet établissement existe depuis 1962. C'est Monseigneur Nkongolo qui a eu cette idée. D'abord, le petit séminaire a été à Kalenda. Suite aux événements tristes et malheureux qui ont eu lieu à Kalenda, événements qui ont coûté la vie à l'abbé Béat Thomas, Monseigneur Nkongolo avait pris la décision de déplacer le petit séminaire. Il l'avait envoyé à Chilundu Merode et après, Monseigneur Nkongolo a relocalisé le petit séminaire sur cette colline de Lukalenge. Alors, au moment où j'arrive, je vais trouver toute cette histoire depuis 1962. Donc, ce petit séminaire est un établissement qui a une histoire, une grande histoire, qui a réalisé des choses. Du point de vue de l'enseignement, du point de vue de l'histoire, on connaît ce que c'est que le petit séminaire. Et plus le temps passe, plus aussi les choses changent. Et aujourd'hui, j'arrive, je me dois d'abord de dire merci à mes prédécesseurs, dont le dernier c'est l'abbé Félicien, Kabouya, qui lui aussi, avec les moyens qu'il avait, a pu travailler
Et aujourd'hui, il a reçu une nouvelle mission. Et quand j'arrive, je trouve que les choses sont vraiment à améliorer. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées parce qu'il y a diminution des élèves. Il y a même démotivation des professeurs, des enseignants. Il y a délabrement, des infrastructures du séminaire. Et donc les petits séminaires n'ont plus cette robe qu'il avait. Maintenant, les petits séminaires portent une robe déchirée et que nous avons une mission urgente de pouvoir travailler au renouvellement, au relèvement, à la restauration du petit séminaire. Voilà en gros un peu l'état des lieux au jour d'aujourd'hui. Voilà, vous avez une grande mission de redresser les petits séminaires, de l'habiller d'une nouvelle robe. Alors, la rentrée scolaire 2024-2025 a déjà eu lieu. Les élèves sont déjà là. Vous, comme nouveau responsable de cette école, qu'est-ce que vous dites aux parents? D'abord, répondez à la question de savoir, est-ce qu'au petit séminaire, on accepte les enfants qui viennent de la cité ou bien c'est seulement les enfants qui viennent de nos paroisses pour devenir prêtres? Merci. Cette question-là, elle est très importante. C'est vrai que la rentrée scolaire a déjà eu lieu. En ce moment, dans les établissements publics, il y a grève, mais les petits séminaires n'est pas sous ce régime-là. Et donc, au petit séminaire, on étudie. Alors, est-ce qu'il n'y a que les internes au petit séminaire, comme on connaît dans l'histoire? Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui double régime. Les régimes d'internat, c'est-à-dire pour les élèves qui viennent et qui restent au séminaire, qui sont des séminaristes. Et il y a le régime d'externat. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui sont chez eux et qui viennent le matin, qui étudient, et après les cours, ils rentrent chez eux. Et donc ça change quand même dans le fonctionnement du séminaire. C'est pas comme ça a toujours été, ça a changé. Voilà. Et donc on ne peut pas avoir peur, on ne peut pas se dire non, bon, je ne peux pas aller là-bas parce que là, on est à l'internat. Non, vous avez un enfant, vous êtes un enfant, vous voulez étudier, venez étudier, comme on étudie dans les autres écoles. Si vous ne voulez pas être interne, vous allez étudier et repartir. C'est admis, c'est accepté aujourd'hui. Dans les temps, pour être inscrit au petit séminaire, c'était un combat. Aujourd'hui, vous demandez aux parents d'envoyer les élèves ici. Est-ce que les petits séminaires gardent encore sa qualité de formation? Il y a la qualité, il y a un enseignement de qualité au petit séminaire? Merci pour cette question-là, elle est très importante. Les petits séminaires restent petits séminaires. Et on connaît les petits séminaires par la qualité de l'enseignement. Et donc, nous avons un personnel enseignant qui est très compétent, consciencieux, très engagé, dévoué et déterminé à donner les enseignements, comme ça a toujours été. Et donc, ça n'a pas changé. Notre mission, c'est de faire en sorte que l'enseignement soit donné et soit bien donné, de manière à avoir des personnes qui sont bien formées, qui sont utiles, qui pourraient être utiles à l'Église et à la société. Au petit séminaire, en dehors de cours, est-ce qu'il y a d'autres activités culturelles qui seront organisées avec votre arrivée? Est-ce que vous comptez organiser d'autres activités de divertissement pour les enfants? Parce que pour le moment, il ne suffit pas d'interner les enfants, ils sont là, ils vont étudier, ils vont lire la Bible. En dehors de la lecture de la Bible et autre chose, il n'y a pas autre chose que vous envisagez comme activité de divertissement pour les enfants? Merci. Le petit séminaire a ce qu'on appelle l'ordre du jour. L'ordre du jour prévoit ce qu'on doit faire.
en commençant par le réveil le matin et puis jusqu'au coucher. Alors, il y a des activités qui sont prévues déjà dans l'ordre du jour, dont notamment le foot par exemple. Hein, le foot, les enfants peuvent jouer au foot, hein, les enfants peuvent aussi pratiquer d'autres disciplines, hein, Par exemple, s'il y en a qui veulent jouer au tennis ou s'il y en a qui veulent, par exemple, jouer au karaté, par exemple, ça c'est faisable. Aujourd'hui, il y a ce qui s'est fait, c'est un apprentissage qui s'est fait par les sports. Par les sports, parce que l'enfant doit être un enfant complet, hein, pas seulement la tête, mais aussi son physique. Mais aussi son physique doit être travaillé pour qu'il soit à l'aise. Et donc, nous aurons beaucoup d'activités de divertissement. Nous allons créer des cadres de divertissement. Il y aura des excursions, hein, par exemple. Il y aura des visites de porte-à-porte que l'on pourrait organiser. Il y aura des conférences, il y aura des pièces de théâtre qui vont être jouées. Et donc, des journées culturelles vont être organisées, hein, ici, soit ailleurs, mais les séminaires vont organiser ces choses-là. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde de communication, un monde de divertissement et aussi un monde d'instruction, même par les sports. Parce que les sports véhiculent aussi des valeurs, des valeurs de solidarité, des valeurs d'amour, des valeurs de patience, d'endurance, beaucoup de valeurs, de respect de l'autre. Et donc nous allons, par ce biais-là de divers sports que nous allons organiser, véhiculer ces valeurs-là aux séminaristes, mais aussi aux autres qui vont nous fréquenter. Si je comprends bien, vous allez donner aussi la chance aux enfants de la cité de venir tisser des relations avec les séminaristes qui sont ici. Tisser des relations, bon, si par exemple c'est un match qui doit se jouer, certainement qu'ils vont se connaître. Si par exemple c'est une conférence ou une pièce de théâtre, ça aide aussi à nouer des relations, mais des relations dans le sens des amitiés, ils sont séminaristes, donc voilà, mais dans les limites de ce qu'ils doivent faire, voilà. Monsieur l'abbé, permettez si ça ne vous gêne pas. Est-ce que tout enfant qui vient étudier ici est obligé de devenir prêtre? J'ai dit au départ que les petits séminaires, dans sa conception originale, c'est-à-dire dans la tête du fondateur, c'est-à-dire de l'Église, les petits séminaires est une institution d'église où on accueille des gens qui ont cette volonté-là de devenir prêtre. Oui. Mais il peut se faire que quelqu'un, en arrivant au petit séminaire, se dise, bon, moi je ne vois pas comment je peux continuer, je vais ailleurs. Et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. On connaît des personnes qui sont devenues de grandes personnes dans ce pays, mais qui sont passées par les séminaires, qui sont aujourd'hui médecins, qui sont aujourd'hui avocats, qui sont des grands directeurs des entreprises publiques ou privées, mais qui sont passés par les petits séminaires. À un certain moment, ils se sont dit, bon, nous pouvons aller ailleurs, ils sont partis. Et donc, on n'oblige pas. Devenir prêtre, c'est une vocation. Ouais. Donc c'est une vocation, quelqu'un qui sent que je peux servir mon Dieu sur cette voie-là. Mais si on se rend compte qu'on ne peut pas servir Dieu sur cette voie-là, mais on peut le servir autrement, voilà, c'est accordé, c'est pas mal. Ok. Monsieur l'abbé, vous avez parlé de l'état dans lequel les petits séminaires se trouvent actuellement. Cette émission est suivie à travers le monde. Si vous étiez demandé de lancer un appel, un cri d'alarme à ceux qui vous regardent ou qui vous suivent, quel serait votre appel? Merci. Ce que je veux dire à ceux qui pourraient nous regarder,
qui pourraient nous entendre, c'est que les petits séminaires existent. S'il y en a qui l'ont connu, il existe encore. S'il y en a qui ne l'ont pas connu, je dis qu'il existe. Et donc c'est pour eux une occasion pour découvrir qu'un petit séminaire existe en Mbuji-Mayi. En ce moment, nous avons besoin du soutien de tous. D'abord, un soutien spirituel, pour ceux qui savent ce que c'est, prier, et prier toujours pour les petits séminaires. C'est une grande œuvre. Monsieur Nkongolo utilise une expression très importante. Il dit, c'est une œuvre des œuvres. C'est une œuvre des œuvres. Et donc, du point de vue spirituel, nous avons à prier pour ces petits séminaires. L'autre soutien, c'est le soutien matériel. Le soutien matériel, ça signifie que le petit séminaire a déjà pris de l'âge. Depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même un long chemin. Déjà un grand-parent. Oui, c'est un grand-parent, voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a beaucoup de choses à refaire. Si quelqu'un peut entendre notre cri de détresse et se dire, je peux intervenir pour telle ou telle autre chose, ça nous ferait beaucoup de bien. Un soutien financier. Financier, c'est-à-dire en ce moment nous avons besoin de l'argent. Pourquoi? Parce que rien ne fonctionne sans argent. Et donc nous repartons sur des bases nouvelles avec notre vision de l'excellence que nous voulons infuser dans ce petit séminaire, l'excellence, aller plus loin, aller toujours plus haut. Et donc nous avons besoin de l'argent pour assurer le fonctionnement du séminaire, pour assurer les salaires du personnel enseignant et ouvrier, et même pour la subsistance des prêtres et de tous ceux qui sont affectés ici au séminaire. Et il nous faut de l'argent. Et donc si quelqu'un peut entendre notre cri et nous venir en aide avec de l'argent, je ne sais pas combien, mais les besoins sont nombreux, ça peut toujours faire beaucoup de bien au petit séminaire. Et comme ça, les fondateurs, M. Nkongolo, avec M. Bernard, mon évêque, ils vont être contents parce que cette œuvre ne disparaîtra pas. Très bien, l'œuvre ne disparaîtra pas. Vous parlez, vous visez l'excellence. L'année vient de commencer. Un message aux parents et aussi aux élèves. Peut-être ils sont dans des écoles où les cours n'ont pas encore commencé. Ils peuvent venir ici parce qu'ici les cours se donnent chaque jour. Votre message. Merci. J'ai dit aux parents ceci. Vous êtes des parents, vous avez toujours des visions, des rêves pour vos enfants. Vous voulez que vos enfants étudient dans de bonnes écoles pour qu'ils aillent plus loin. C'est aussi notre rêve. Nous sommes là au petit séminaire. Le petit séminaire est là pour vous. Envoyez les enfants ici et vous ne serez pas déçus. Il y a un enseignement de qualité qui se donne ici. Il y a des bases que nous donnons aux enfants qui vont les aider à aller plus loin. On connaît quand ce sont des prêtres qui sont dans l'enseignement, c'est toujours bien. Et donc les parents, n'hésitez pas, partout où vous êtes, envoyez-nous vos enfants, ils seront bien reçus, bien traités et surtout ils seront bien formés. Aux enfants, je dis ceci, vous n'êtes pas encore partis à l'école, vous traînez encore les pas, vous n'êtes pas encore inscrit, ou même vous êtes inscrit dans une option que vous ne voulez pas. Voilà, le petit séminaire vous accueille. Il va vous accueillir, vous serez inscrit, et vous serez encadré, accompagné et vous serez formé. Donc, empressez-vous, venez, prenez l'inscription et ça va être une bonne chose pour vous. Venez les enfants. L'abbé Jean de Dieu, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine à la découverte. Nous sommes déplacés vers la commune de Dibindi. Nous sommes ici à Lukelenge, au petit séminaire Saint-Thomas d'Akin, ensemble avec le nouveau recteur, l'abbé Jean Dédié Badibanga. Il nous a parlé des avantages pour les enfants qui viendront étudier ici. Il y a aussi ces grands soucis de réhabiliter l'école.
de l'habiller d'une nouvelle robe. Vous avez suivi tout ça à travers votre magazine. Je dis merci à notre réalisateur de tous les jours, l'ingénieur Herbert Chubandangando HDC. Merci à notre webmaster Jean-Victor Ngeleka. Au revoir.